Bonjour, je suis Mélanie de apprendre-la-bijouterie.com. Je forme les débutants aux bases de la bijouterie et aujourd'hui je viens vous parler l'image et plus particulièrement de l'image de précision puisqu'aujourd'hui on va parler de lime aiguille. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais utiliser ce kit de lime aiguille donc de Valorbe en 180 mm de longueur et taille numéro 2. Rentrons dans le vif du sujet et aujourd'hui je voulais vous mentionner donc l'utilisation de la lime barrette. La lime barrette, donc, elle se présente comme ceci. Elle est légèrement triangulaire. Elle a ses dents sur un côté, donc le côté le plus large, sur le dessous de la lime. Et sur le dessus, elle n'en a pas, elle est totalement lisse. Et ça, c'est ce qui va beaucoup jouer dans son utilisation. C'est ce que je préfère sur cette lime, c'est qu'elle n'a que des dents sur le bas. Alors pour commencer, je vais rattraper toutes les formes extérieures. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu, moi je le vois, j'ai encore mes traits de dessin qui sont visibles et je vais venir tout simplement limer jusqu'à rattraper ce trait duquel je me suis éloignée durant la découpe. Pour cela, la lime barrette, elle est indiquée, ce n'est pas la seule, mais tout simplement parce qu'elle a un côté plat, on va venir tout simplement limer ce côté plat. Je rappelle que les limes s'utilisent toujours vers l'avant dans un seul sens. L'idéal, c'est d'être bien maintenu, donc là je vais m'aider évidemment de ma cheville et puis d'avoir un maximum de contact avec la lime. Je vous montre d'ores et déjà le résultat. On voit là où on voit le brillant, c'est que la lime a donc commencé à faire son effet et on voit qu'il y a toujours des parties un petit peu moins brillantes et rainurées. Ce sont celles qui ne sont pas touchées actuellement par la lime. Je vais donc continuer jusqu'à ce que toute ma surface, toute mon arête soit bien brillante. Je mets mon ouvrage perpendiculaire à ma lime. Voilà donc mes bords après l'image. On voit que les tranches sont totalement brillantes, donc ça veut dire que la lime est bien passée partout. Maintenant, là où va être intéressante particulièrement la lime aiguille, la lime barrette, pardon, ça va être dans les interstices. Et ici, on voit, donc ce sont toujours des lignes droites, donc il n'y a pas de problème, on peut utiliser la partie plate de la lime barrette. Mais ça va être au niveau des angles, qui sont surtout ceux qui sont un petit peu fermés, puisqu'on va pouvoir en fait essayer de limer à l'intérieur. Donc cette fois-ci, on va faire un mouvement vers l'avant, comme toujours, mais également sur le côté, pour pouvoir en fait faire toute la longueur. Et avec, vous voyez, avec sa forme assez plate, elle va pouvoir aller jusqu'au bout. Mais en même temps, le fait qu'elle n'ait pas de grain sur le dessus va permettre de ne pas abîmer les surfaces qui sont à proximité immédiate. Le but est de rattraper la forme et le trait s'il y en a jusqu'à ce qu'on ne le voit plus, mais également d'enlever toutes les rainures laissées par le boc-fil. Donc là, sur cette partie-là, c'est bon, je vais faire hors caméra tout le reste. Voilà pour ma boucle d'oreille. Maintenant, il faut que je fasse l'autre. Je voulais montrer également d'autres utilisations d'une lime barrette. Ça va être, donc toujours pour son côté plat, de pouvoir faire des chanfreins. Le chanfrein, qu'est-ce que c'est? Donc on le voit sur celui-ci par exemple. C'est tout simplement un angle qui est cassé. Ça donne un petit côté décoratif à un ouvrage. Et également, donc les limes plates comme la lime barrette s'utilisent pour toutes les formes convexes, c'est-à-dire toutes ces formes arrondies. On va venir de la même façon que pour une ligne droite, toujours vers l'avant, avec un maximum de contact entre le métal et la lime. On va venir tout simplement limer les tranches, par exemple de cet ouvrage, et là c'est le poignet qui va vraiment donner toute l'arrondi. Alors évidemment, là où la lime barrette va avoir ses limites, c'est pour tout ce qui est forme concave notamment, mais pour ça je vous réserve d'autres vidéos pour les autres limes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour les autres types de limes aiguilles.